Trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi vous ne perdez pas de poids aujourd'hui et comment débloquer la situation. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'il faut perdre du poids, eh bien, ça se fait de façon linéaire, autrement dit, chaque semaine, par exemple, eh bien, vous perdez la même quantité de masse et ce sera toujours la même chose. Comme vous le voyez sur ce schéma, c'est complètement faux. La perte de poids peut être complètement chaotique. On peut avoir des fois une perte de poids rapide, ce qui est souvent le cas au début par exemple, puis une reprise de masse grasse, puis une reperte ensuite, avec des variations au jour le jour. En fait, ce qui compte, c'est non pas la mesure au quotidien, mais la tendance. Quelle est la tendance globale de votre poids? Donc c'est pour ça déjà qu'un point super important, c'est de ne pas se peser tous les jours. Tous les jours, vous allez avoir des indicateurs qui vont être variables et qui ne vont pas forcément être représentatifs de la tendance globale. Donc arrêtez de vous peser tous les jours, c'est une grosse erreur. Parce que le problème, c'est que si un jour, par exemple, eh bien, vous reprenez 300 grammes, eh bien, vous allez perdre espoir et vous allez dire ma perte de poids ne marche pas. Or, globalement, elle marche, c'est juste que par exemple la veille, vous avez bu peut-être plus d'eau, ou vous avez mangé un repas qui était peut-être plus consistant, ou alors vous avez fait moins d'exercice physique. Bref, la mesure quotidienne n'est pas du tout pertinente. Donc c'est pour ça que je propose à mes élèves en général de se peser une fois par semaine, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant en termes de tendance. Une parenthèse aussi, bien sûr, le poids n'est pas forcément un bon indicateur, puisque parfois, notamment lorsque vous faites de l'activité physique, eh bien vous pouvez prendre de la masse sèche, donc autrement dit du muscle, qui est beaucoup plus lourd que la masse grasse. Donc pour certaines personnes qui veulent perdre du poids mais qui font de l'exercice physique à côté, eh bien la tendance peut être une baisse de la masse grasse, une augmentation de la masse sèche, et au final on pourrait se dire en fait il se passe rien, et en fait si, on perd de la masse grasse. Donc c'est pour ça que le mieux c'est pas se peser avec une balance traditionnelle, mais plutôt de mesurer son taux de masse grasse avec par exemple une balance à impédance. Alors pour revenir au point de départ, pourquoi on peut avoir un plateau? Pourquoi on peut avoir une perte de poids qui stagne? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, mais ici on va en voir trois qui sont pas forcément très connues. Premier point, vous continuez à consommer pas mal de sucre. Et oui, vous savez, si vous suivez mes vidéos, je vous demande de diminuer votre quantité de sucre, et en particulier de sucre à IG élevé, comme par exemple ce que vous retrouvez dans les produits industriels. Et justement, c'est là où le bas blesse, c'est que certaines personnes peuvent continuer à acheter des produits transformés qui sont assimilés sans sucre. Or, il peut y avoir beaucoup de sucre caché dans l'alimentation. Donc on peut croire qu'on arrête de consommer des produits sucrés, mais en parallèle, à cause d'une consommation importante de produits transformés, on continue à en consommer. Alors notamment, ça peut arriver lorsqu'on achète des alternatives. Par exemple, si vous arrêtez de consommer du pain et vous prenez par exemple une sorte de pain sans gluten qui va lui contenir par exemple de la farine de riz, la farine de riz peut avoir un IG assez élevé. Donc ça peut être a priori un pain qui peut être sain, on va dire entre guillemets, mais qui en pratique contient beaucoup de produits sucrés. Donc là, vous pensez faire quelque chose de bon pour votre santé, pour votre poids, et bien en fait non, vous consommez un produit qui va avoir tendance à vous faire prendre du poids. Donc attention avec les alternatives, quand vous avez certains produits qu'il est déconseillé de consommer, n'essayez pas systématiquement de consommer une alternative, allez plutôt vers des produits naturels qui eux en général sont beaucoup moins problématique pour votre santé et pour votre poids. À partir du moment où vous allez consommer des aliments réels, des aliments qui ne sont pas transformés, vous avez peu de chances d'avoir un excès de sucre. C'est la base de l'alimentation paléo que j'enseigne depuis des années et des années sur cette chaîne YouTube. Si ça vous arrive encore d'acheter des produits transformés, regardez toujours les étiquettes, regardez par quoi commence la liste des ingrédients et fuyez tous les produits qui vont avoir tendance à finir par ose par exemple, qui sont souvent des sucres cachés. Et dans la mesure du possible, essayez de consommer moins de 100 grammes de glucides par jour. Ce sera une bonne valeur pour, dans l'ensemble, ne pas consommer trop de sucre. Si votre perte de poids est bloquée, ça inclut aussi des fruits. Moins de 100 grammes de sucre en incorporant les fruits, ce sera une très bonne chose pour perdre un peu plus de poids. Deuxième point qui peut expliquer un plateau, vous faites paradoxalement trop de sport. Alors vous allez me dire, attends, c'est quoi ce délire ? Tu conseilles toujours de faire une activité physique et là maintenant on en ferait trop. Alors j'ai pas dit ça, j'ai dit juste que dans certains cas, les personnes par exemple qui font une activité physique assez cardio, qui brûlent beaucoup de calories, peuvent voir le repas qui va suivre comme une sorte de super récompense et du coup on va se jeter dessus et on pourrait avoir tendance à trop consommer de nourriture après une séance de sport. Alors je sais bien parce que j'ai moi-même fait l'erreur il y a quelques années, en fait, quand j'ai commencé le crossfit, je me disais voilà, après une bonne séance de crossfit, tu mérites du coup d'avoir un bon repas bien chargé en plein de bonnes choses. Et clairement c'était une erreur, c'est-à-dire que en fait globalement j'avais une surconsommation d'aliments parce que j'estimais avoir mérité de consommer ces aliments. Du coup j'allais plus vers une alimentation de type récompense plutôt qu'une alimentation normale qui en fait se basait sur ma satiété.
Donc c'est un peu le problème des sports notamment très cardio qui ont tendance à brûler a priori beaucoup de calories. Et bien derrière en fait vous allez vouloir en quelque sorte inconsciemment récupérer ces calories et ça peut du coup biaiser votre appréciation de ce qui est bon de consommer par rapport à votre satiété. Donc c'est pour ça que je recommande très souvent d'aller plutôt vers les sports de force qui eux vont avoir le mérite d'augmenter votre métabolisme de base sans avoir l'impression d'avoir grillé 8000 calories. Alors je ne dis pas de ne pas faire de cardio, hein. Je dis juste que il ne faut pas en faire trop parce que déjà, comme j'avais expliqué dans une récente vidéo, c'est pas forcément la meilleure solution pour perdre du poids et en plus il peut y avoir cet effet biaisé de consommer trop de calories pour se récompenser d'avoir a priori brûlé beaucoup de calories. Donc les sports de force ont beaucoup d'avantages, en plus d'augmenter votre métabolisme de base, ils vont aussi participer à une bonne santé au niveau de votre corps, donc n'hésitez pas à faire par exemple 80% de sport de force et 20% de sport cardio. Troisième point qui peut expliquer pourquoi vous êtes sur un plateau, pourquoi vous ne perdez pas de poids, et bien tout simplement parce que votre corps s'est habitué à une certaine routine. Vous avez peut-être changé des choses dans votre vie, vous faites du sport, vous mangez différemment, vous avez peut-être même inclus le jeûne intermittent et vous le faites depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sur le principe, c'est bien, vous avez fait des changements, mais il faut savoir que le corps a une certaine capacité d'adaptation. Quand vous provoquez un changement, le changement va inclure des modifications sur le corps, donc ça c'est ce qu'on veut, mais derrière le corps va s'habituer. Et ce qu'il est bon de faire du coup, eh bien, c'est faire de la variation, de ne pas faire toujours la même chose. Donc si par exemple vous avez un certain type de régime alimentaire, que vous faites un certain type de jeûne intermittent, par exemple le 16-8 et vous faites que ça, que vous faites que 3 séances de sport par semaine et vous faites par exemple 3 séances de cardio et vous faites que ça. Et bien ce qui a pu se passer, c'est qu'au début du coup vous avez une perte assez importante parce que votre corps justement, pour lui c'était un changement, il y a eu un changement de style de vie qui s'est passé, mais ensuite du coup c'est devenu votre standard, c'est devenu votre routine et du coup le corps pour lui c'est normal. Donc un point important, ce qu'il faut faire, c'est faire de la variation. Ça c'est très important, je commence de plus en plus à en parler sur mes vidéos. Variez constamment votre style de vie. Par exemple, si je prends le jeûne intermittent, ne faites pas que du 16-8. Faites un jour du 18-6, un jour du 16-8, un autre jour du 12-12, voire même le week-end, ne faites pas de jeûne intermittent du tout. Si vous avez une alimentation qui est faible en sucre, ce que je recommande et ce que j'évoquais au premier point, c'est bien, mais parfois n'hésitez pas à en consommer aussi un petit peu, parce que en fait, sans entrer dans les détails, si vous consommez tout le temps une alimentation voilà, qui n'a pas beaucoup de produits sucrés, donc de glucides, eh bien votre corps du coup va se mettre dans un état où il y aura très peu d'insuline de sécréter. Ce qui est mauvais, ce sont les pics d'insuline à répétition, clairement je l'évoque très souvent, mais un pic d'insuline à l'occasion ne posera jamais de problème. Autre point par exemple qui n'est pas très connu, c'est que l'insuline peut intervenir au niveau du fonctionnement de la thyroïde, donc une glande qui est ici, au niveau de la gorge, et si jamais par exemple vous avez trop peu d'insuline dans le corps, rarement des petits pics qui apparaissent, eh bien certaines fonctions de la thyroïde peuvent dysfonctionner parce que justement vous avez un régime qui est trop pauvre en glucides. Donc n'hésitez pas par exemple le week-end à consommer un peu plus de glucides. Alors je vous dis pas de faire des gâteaux hyper industriels avec plein de sucre raffiné, juste de consommer plus de glucides. Les sportifs de force qui suivent mes vidéos reconnaîtront la notion de rebond glucidique que j'évoquerai peut-être en détail dans une prochaine vidéo. L'idée étant en fait de faire de temps en temps un petit pic de consommation de glucides. Encore une fois, sans se gaver, juste remettre des glucides en quantité normale, voire un peu plus que la moyenne, mais non plus sans se gaver, afin que le corps, eh bien, en fait, il réagisse à ce petit pic de glucides avec la sécrétion des hormones normales associées aux glucides. Ça va ainsi choquer votre corps, entre guillemets, ça va provoquer certains changements, ça va refaire sécréter certains types d'hormones qui seront bons pour la santé. Encore une fois, je ne dis pas de consommer trop de glucides, hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je dis juste que de temps en temps, il est bon de consommer des bons glucides en quantité normale, voire peut-être un peu plus que la moyenne, afin que le corps du coup ne s'habitue pas à manquer de glucides et que le système hormonal eh bien, globalement continue à fonctionner tout à fait normalement. Idem pour le sport, si vous faites toujours le même type de sport à les mêmes jours de la semaine sans apporter de variation, et bien votre corps au début a dû changer forcément parce que pour lui c'était quelque chose de nouveau et ensuite il s'est adapté, le fameux plateau est arrivé. Donc la solution ça va être de varier encore une fois vos types d'exercices, par exemple de changer l'activité physique, d'en faire peut-être à des heures différentes, à des jours différents, avec des styles variés, par exemple de faire de temps en temps de la course à pied, de temps en temps des sports de force, de temps en temps du gainage, bref, de varier systématiquement votre activité physique afin que votre corps soit surpris de ce qui se passe et qu'il doive s'adapter. Plus vous allez provoquer de changements, plus votre corps devra s'adapter, donc plus ça va casser ce fameux plateau. Il y a un point aussi qui est méconnu, qui est le sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité
peuvent avoir en fait des plateaux qui apparaissent parce que en fait leur effort de la journée est complètement annulé par une mauvaise nuit de sommeil. J'ai fait une vidéo là-dessus récemment qui vous expliquait comment le sommeil peut impacter négativement une perte de poids. Cette vidéo elle est juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, elle permettra de bien comprendre pourquoi le sommeil est si important pour la perte de poids et comment le plateau peut arriver à cause d'un mauvais sommeil. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.